Bienvenue à notre culte ce matin. Je vous invite à vous lever pour placer ces moments sous le regard de notre Seigneur avant de commencer avec un moment de louange par les chants. Père Céleste, nous te bénissons. Nous sommes reconnaissants de te connaître, de t'appartenir. Nous savons que tu es un Dieu qui est juste, qui aime la justice, qui va juger ce monde selon ta justice. Pourtant, tu es un Dieu qui fait grâce, qui désire que tous les hommes se détournent de leur mauvaise voie et qui cherchent ta grâce, qui se répandent devant toi. Et Seigneur, nous faisons appel à toi ce matin. Seigneur, nous avons besoin de toi, besoin de ta présence, besoin d'être transformés par toi. Et Seigneur, nous plaçons ces moments sous ton regard en te priant, Seigneur, de nous visiter, de nous rencontrer ce matin, de nous révéler davantage qui tu es et de ton œuvre dans ce monde. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Alors merci beaucoup à Hélène et puis à tout le groupe qui était avec elle pour ce moment. Aujourd'hui, je vous propose de revenir à la série de messages qu'on a commencé ensemble il y a déjà quelques semaines maintenant. Série dans laquelle on retrouve Jésus. Jusque-là, c'est assez normal dans une église, mais on retrouve Jésus sur différentes montagnes. Alors, on ne sait pas toujours de quelle montagne il s'agissait d'un point de vue géographique, mais on sait ce qui s'y est passé au travers des Écritures, ce qui nous a amené à parler de la montagne de la tentation, puis ensuite de la montagne de la prière, et aujourd'hui, on arrive à la montagne de la transfiguration. Et je vous invite à lire un texte qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9. On lit depuis le verset 27 jusqu'au verset 36. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu. 8 jours environ s'écoulèrent après qu'il eut dit ces paroles. Puis Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais ils se tinrent éveillés et virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Ils ne savaient ce qu'ils disaient. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les envelopper, et les disciples furent saisis de crainte, tandis qu'ils entraient dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent à personne, en ces jours-là, rien de ce qu'ils avaient vu. Comme dans le dernier message que j'ai partagé avec vous, on retrouve ici Jésus en prière. Luc, l'auteur de cet évangile, attachait beaucoup d'importance à la vie de prière de Jésus. Il y fait référence à 7 reprises. Et à 3 reprises se produisent, lorsque Jésus prie, des manifestations surnaturelles. Vous vous en souvenez sans doute, lorsque Jésus a été baptisé, en sortant, après qu'il soit sorti de l'eau, il est dit, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Et puis, c'était le cas également dans le jardin de Gethsémani, alors que Jésus priait avec une rare intensité, il est dit qu'un ange lui apparut du ciel et il fut fortifié. Et puis c'est le cas aussi ici, pendant que Jésus
priait, nous dit le texte, son visage, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Il arrive dans la prière que le surnaturel rejoigne le naturel ou que le ciel rencontre la terre. Mais aujourd'hui, on va laisser la prière de côté pour nous concentrer sur cette question de transfiguration. Et on peut voir dans la transfiguration de Jésus une sorte d'annonce de son retour. Un jour, Jésus reviendra et cette transfiguration préfigure en quelque sorte son retour. Car quand Jésus reviendra, il ne viendra pas comme il est venu il y a un peu plus de 2000 ans maintenant, c'est-à-dire comme un simple homme, mais les textes nous disent qu'il reviendra dans la gloire. Et les disciples, en particulier Pierre, Jean et Jacques, ont vu comme par avance cette gloire. Et Pierre, qui était présent sur les lieux lors de la transfiguration, y reviendra plus tard en écrivant sa deuxième épître et parlera de ce moment particulier vécu dans la présence de Jésus en relation avec sa seconde venue, avec son avènement. Et on trouve cela dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, les versets 16 à 18. Il est dit ceci: « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos yeux. Car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. En d'autres termes, l'apôtre Pierre rappelle que puisqu'il a vu cette gloire, c'est précisément sur cette base-là, et non pas sur des fables habilement conçues, mais sur cette base, après avoir vu sa gloire, qu'il annonce avec une manière sûre et certaine la puissance et l'avènement du Seigneur. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle on peut faire un lien entre ce moment, cet événement de la transfiguration, et puis l'avènement du Seigneur. C'est ce que Jésus a dit quelques jours auparavant à ses disciples, et que nous avons lu dans le texte tout à l'heure, au verset 27, lorsqu'il est dit ceci: « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu. » Et on peut relire cette même parole dans l'Évangile selon Matthieu. Il la mentionne dans le même contexte, mais dite légèrement différemment. Et lorsque Matthieu écrit, il dit ceci: « En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront pas la mort, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » En d'autres termes, avoir vu le royaume de Dieu dans l'Évangile selon Luc égale avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne dans l'Évangile de Matthieu. À partir de là, il y a un lien qui est absolument clair entre la transfiguration et puis la seconde venue de Jésus. Et bien sûr, lorsque les disciples ont entendu cela de la part de Jésus sur le moment, ils pouvaient bien penser que quelques-uns d'entre eux verraient cet avènement se manifester et qu'ils verraient cela de leurs propres yeux. Mais 2000 ans plus tard, force est de constater que Jésus a bien voulu dire autre chose. Et ce qu'il voulait dire, très certainement, c'est que ce qu'il annonçait au travers de cela à ses disciples, c'est que quelques-uns d'entre eux, en particulier Pierre, Jean et Jacques,
assisterait à ce moment où Jésus était transfiguré et que cela préfigurait en quelque sorte son retour. Et comme je le disais tout à l'heure, à partir de là, il y a un lien qui est clairement établi entre ce moment, entre cet événement où Jésus était transfiguré et sa seconde venue, son retour en gloire. Mais ce matin, j'aimerais attirer à partir de là votre attention sur un détail de notre texte. C'est ce qui s'est passé au niveau des disciples. Et au verset 32, il nous est dit, alors que dans ce moment tout à fait unique dans l'histoire, il nous est dit ceci: Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais ils se tinrent éveillés et virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Alors, nos traductions françaises ont traduit ces versets avec des différences selon les traductions. Il y a ceux qui traduisent comme vous venez de l'entendre, c'est-à-dire avec l'idée que les disciples luttaient contre le sommeil et puis péniblement résistaient jusqu'au moment où ils ont vu la gloire de Jésus. D'autres traductions traduisent en disant clairement que les disciples dormaient et qu'ils se sont réveillés au moment où cette gloire s'est manifestée. Cette différence n'est pas très importante pour notre message de ce matin, car ce que j'aimerais surtout relever, c'est que ces disciples dormaient à un moment des plus importants de l'histoire. Un moment tout à fait unique qui ne s'est jamais produit avant ce moment-là, ni après ce moment-là. Et ce n'est pas le seul endroit, le seul moment où un tel phénomène s'est produit, c'est-à-dire que les disciples s'étaient endormis. C'était le cas aussi dans le jardin de Gethsémane, qui était un autre moment tout à fait unique dans l'histoire. C'est-à-dire que ces moments précédaient le moment où Jésus allait être crucifié et il priait avec une intensité absolument extraordinaire et les disciples se sont endormis à 3 reprises. Et pour ma part, je trouve cela étonnant parce que dans des moments particuliers, uniques, en général, on cherche à rester réveillé. J'ai eu la chance, puisque j'ai quand même bien quelques dizaines d'années derrière moi, de pouvoir assister à cet événement extraordinaire où des hommes ont marché pour la première fois sur la Lune. Et je me souviens, j'étais chez mes grands-parents qui habitaient à la route de Marly ici, à Fribourg. À cette époque-là, parce que ça fait quand même quelques années maintenant, tout le monde n'avait pas encore la télévision. Eux en avaient une, mais on était toute la famille devant la télévision pour voir cela, parce qu'on était bien conscient que c'était tout à fait unique. Et puis vous avez sans doute remarqué que quand il y a des phénomènes un peu célestes, une éclipse très rare, il y a des gens qui se rassemblent sur des lieux où la visibilité est bonne, et puis ils se tiennent éveillés pour surtout ne pas manquer ce moment tout à fait unique. Et là, on a 2 moments totalement uniques dans l'histoire de l'humanité, et que font nos disciples? Ils s'endorment. Alors on dira c'est normal, c'était les disciples. Mais n'oublions pas que nous sommes aussi des disciples. Et nous sommes sur bien des points pas très différents d'eux. Et la question que j'aimerais poser ce matin, c'est: serait-on, nous aussi, tentés de nous endormir alors que nous approchons d'un autre événement unique, à savoir le retour de Jésus? Alors, on risque de s'endormir à chaque instant, bien sûr, mais semble-t-il, dans les Écritures, que la tendance à s'endormir d'un point de vue de la foi risque d'être plus grande dans les derniers temps. Et Jésus n'a pas caché ce risque. Et il en parle, et je vous cite un verset qui se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 13, les versets 35 à 37. Il est dit ceci: « Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq ou le matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormis.
Ce que je vous dis, je vous le dis à tous, veillez. Et d'autres textes du Nouveau Testament suggèrent que dans ces temps qui précéderont le retour de Christ, la tendance, ou en tout cas dans ces autres textes, il y a une exhortation à rester réveillé, ce qui signifie implicitement que le risque de s'endormir existe également. Et si le sommeil, d'un point de vue physique, a toute sa raison d'être et est même utile et nécessaire, il n'est absolument pas nécessaire sur le plan de la foi. Et sur ce plan-là, il est même très négatif. Toutefois, il partage deux caractéristiques, le sommeil sur le plan de la foi, donc, partage deux caractéristiques avec le sommeil sur le plan physique. Et la première de ces caractéristiques, c'est que le sommeil nous gagne en général sans que nous nous en apercevions. Alors bien sûr, il arrive, moi ça m'arrive, surtout quand je regarde la télévision, tout à coup on sent les paupières un peu lourdes, hein, et puis on sent bien qu'il se passe quelque chose, et puis on regarde sa montre un moment plus tard et on ne sait pas pourquoi, une demi-heure, une heure a passé et on n'a plus rien vu entre deux. C'est tout simplement qu'on s'est endormi. Alors c'est vrai qu'on peut des fois pressentir ou ressentir que le sommeil arrive, mais si je vous demande hier soir à quelle heure et à quelle minute précise vous vous êtes endormi, je suis absolument sûr que vous ne pouvez pas me répondre. Et c'est tout à fait normal parce qu'on passe de l'éveil au sommeil sans s'en apercevoir. Et c'est exactement la même chose sur le plan spirituel, sur le plan de la foi. On passe de l'éveil au sommeil sans s'en apercevoir. On prie, on lit la parole, on se rassemble avec des frères et sœurs, et puis on se relâche un peu, et sans s'en apercevoir, on s'endort gentiment. On commence à remplacer la prière par la télévision ou l'Internet. On privilégie une activité sportive en lieu et place du culte. On tisse des relations avec des personnes qui ne nous encouragent pas spécialement à marcher dans la foi. Et toutes ces choses peuvent avoir l'effet d'une puissante narcose sur notre vie spirituelle. Non pas que ces choses soient mauvaises en elles-mêmes, et ça peut même être bien de se poser de temps en temps devant la télévision, de pratiquer une activité sportive ou d'avoir des relations en dehors de notre sérail chrétien. Mais il ne faut pas que l'intérêt pour ces choses surpasse notre intérêt pour le royaume de Dieu, sans quoi ces choses-là auront l'effet d'une narcose, et puis on s'endort sans s'en apercevoir. Et progressivement, on s'éloigne et on s'éloigne et on s'éloigne encore jusqu'à n'être plus dans la foi du tout. Donc, prenons garde parce que le sommeil, lorsqu'il nous gagne, ne nous avertit pas particulièrement. On passe de l'éveil au sommeil sans remarquer quoi que ce soit. Et puis, l'autre caractéristique que le sommeil sur le plan de la foi partage avec le sommeil physique, c'est que le sommeil nous rend insensibles au monde extérieur. Alors, si vous avez plutôt un sommeil léger, vous me direz « Non, c'est pas vrai, moi, un petit bruit, ça me réveille. » Alors, c'est vrai, mais une puissante narcose, on peut vous découper en morceaux sans même que vous vous en aperceviez. Et c'est pareil sur le plan spirituel. Une fois qu'on s'endort, on devient insensible aux choses de l'esprit. On devient insensible aux avertissements de la parole. On commence à manquer de discernement et on confond ce qui est bien et ce qui est mal. On ne sait plus très bien où se situe la limite entre l'un et l'autre et on manque de réaction contre le péché. Et de cette manière, on s'endort et en s'endormant, on s'éloigne de plus en plus et puis un jour, on n'est plus dans la foi. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il parle du retour de Jésus dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, le dit bien, et il le dit, c'est 1 Thessaloniciens, 5, verset 6, « Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. C'est une exhortation, je le rappelle, qui est donnée précisément dans le contexte où l'apôtre Paul parle du retour de Jésus.
Mais s'il est nécessaire d'être averti en ce qui concerne les dangers qui peuvent nous entraîner dans le sommeil, ou les dangers du sommeil en lui-même, lorsqu'il s'agit du sommeil sur le plan de la foi, il est encore beaucoup plus nécessaire de savoir comment rester éveillé. Et notre texte nous donne une piste ce matin. Alors je ne dis pas que c'est la seule, mais c'est celle qu'on trouve dans le texte de ce matin. Et au verset 32, il est dit ceci, « Ils virent la gloire de Jésus », tout simplement. Et s'il y a quelque chose à retenir de ce message ce matin, retenez cette partie de verset. Il faut que ça rentre là et que ça ne ressorte plus jamais jusqu'à votre dernier souffle. Ils virent la gloire de Jésus. Qu'ils aient été totalement endormis ou qu'ils luttaient contre le sommeil, c'est en fait en voyant la gloire de Jésus qu'ils sont revenus à l'éveil total. Ça me fait penser des fois, ça peut arriver, n'est-ce pas, dans la journée, si on se sent un peu fatigué, on a tendance à s'endormir, puis tout à coup le téléphone sonne. Alors ça produit une réaction, vous répondez, mais après, la probabilité que vous vous endormiez encore n'est plus là, parce que vous avez été réveillé de manière un peu vive. C'est la même chose dans notre texte, nos disciples étaient en train de s'endormir, ou alors ils dormaient complètement, mais tout à coup cette gloire de Jésus leur est apparue, et ça leur a donné un coup de fouet, et tout à coup ils étaient à nouveau pleinement réveillés et ont pu assister à ce qui se passait. Mais peut-être vous me direz, voir la gloire de Jésus, c'est bien joli, mais comment voir la gloire de Jésus ? Est-ce que je vais monter sur le Molaison ou sur la Béra en attendant que Jésus descende et qu'il se manifeste dans sa gloire, ou est-ce qu'il y a une autre solution ? Eh bien, il y a une autre solution. Et je vois qu'une solution pour vraiment connaître, discerner la gloire de Jésus, c'est la rechercher dans les Écritures. Parce que c'est à partir des Écritures qu'on peut comprendre ce qu'est la gloire de Jésus et comment elle se manifeste. Alors on sait qu'elle se manifeste par exemple dans les miracles. Lorsque Jésus a transformé de l'eau en vin, il est dit qu'il a à ce moment-là manifesté sa gloire pour les gens qui étaient présents sur les lieux. Mais on ne saurait jamais que sa gloire s'est manifestée de cette manière-là si ce n'était pas écrit dans l'Écriture. C'est pourquoi c'est absolument primordial de rechercher cette gloire dans les Écritures, et si on la trouve dans les Écritures, on la verra se manifester de mille et une manières dans notre vie de tous les jours. Quoi qu'il en soit, cette gloire de Jésus a marqué les disciples comme s'ils avaient été marqués au fer rouge. Et on le voit bien dans leurs écrits par la suite. L'apôtre Pierre, comme je le disais tout à l'heure, revient sur cet événement qu'ils avaient vécu de la transfiguration parce qu'ils avaient vu la gloire de Jésus. Et dans sa deuxième épître, on a lu le verset tout à l'heure, l'apôtre Pierre revient là-dessus. Donc, c'est quelque chose qui l'a marqué, qu'il n'a pas oublié. La même chose pour l'apôtre Jean dans son évangile, l'évangile selon Jean, chapitre 1, verset 14, l'apôtre écrit ceci, « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme celle du Fils unique, comme une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Alors que nous aussi, nous puissions contempler sa gloire et que de cette manière, nous restions réveillés jusqu'au moment où le Seigneur soit nous rappellera à lui, soit descendra du ciel revêtu de gloire. Amen. Je vous invite à 1 minute de silence et puis ensuite je prierai puis je redonnerai pour la présidence, pour la fin du culte, la parole à Dan. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous nous tournons vers toi. Et nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Et nous te remercions, Seigneur, pour ce que cette parole nous rapporte, Seigneur, de ce qui a été vécu autrefois.
Et nous te louons, Seigneur, parce que même si ces histoires sont anciennes, elles nous parlent encore aujourd'hui et nous rappellent, Seigneur, combien c'est nécessaire de veiller sur notre vie de manière à ce que nous puissions veiller, comme ça nous est enseigné, que nous puissions ne pas nous endormir, mais que constamment, Seigneur, nous restions les regards fixés sur toi, pleins de confiance et de foi en toi. Et nous te prions, Seigneur, parce que nous reconnaissons que cela est au-dessus de nos forces et que nous avons besoin de ton esprit pour pouvoir rester réveillés dans l'attente de ton retour, pour pouvoir rester dans la foi. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous te prions pour que nous aussi, nous puissions voir ta gloire jour après jour, que nous puissions la discerner dans les Écritures lorsque nous la lisons et que nous puissions la voir se manifester dans notre vie de tous les jours, tant il est vrai, Seigneur, que tu manifestes encore ta gloire de mille et une manières. Et Seigneur, nous voulons te bénir pour cela, que nous puissions, c'est vrai, voir ta gloire et qu'en voyant ta gloire, nous soyons réveillés et dans l'attente de ce jour glorieux où tu descendras du ciel comme celui qui vient établir son règne, que tu en sois glorifié. Amen. Alors, merci Fernand. Pendant le message, je t'ai rappelé d'une situation que j'ai vécue quand j'étais à l'armée aux États-Unis. C'était pendant une phase de sélection pour les forces spéciales. À la fin d'un mois d'épreuve, on est arrivé à l'épreuve finale qui était une marche forcée de 40 km avec pactage, et puis on était tous épuisés. Et puis la marche était de minuit à 8 heures le matin. Interdiction de parler avec les uns les autres, il fallait marcher. Et j'ai commencé ma marche, puis après un certain temps, j'ai vu un homme au bord de la route. Il était certainement épuisé, et puis il s'était arrêté pour se reposer. On n'avait pas le droit de s'approcher, ni de parler, mais j'ai passé juste devant, et je voyais qu'il dormait. Et puis un peu plus loin, un autre. Et arrivé à la fin, vers 7h30 le matin, on a attendu jusqu'à 8h, et on n'a plus jamais revu ces hommes. Et puis je me suis dit, tiens, il y a un enseignement dans cette réalité. On est dans une épreuve finale, on peut le dire. On a une vie, il y a une finalité, et puis il n'y a pas une deuxième chance. Il n'y a pas un deuxième examen. Et c'est vrai que, comme Fernand a dit, on ne réalise pas quand on s'endort. On peut être fatigué, on peut se dire, voilà, je vais juste me mettre au bord de la route, je vais arrêter ma course, et je vais me reposer. Mais il y a un danger dans ce choix. Et malheureusement, on a tous des exemples de personnes autour de nous qui ont choisi de s'arrêter, de s'endormir, consciemment ou pas. Et c'est vrai que chaque dimanche, nous prenons ce repas de la Sainte Seine, et c'est une sorte de réveil. Il y a une réalité spirituelle dans ce monde. Il y a le monde physique, il y a le monde spirituel, invisible, et le Seigneur nous a laissé un geste, des choses très tangibles pour nous rappeler de ces réalités. Donc ce matin, nous allons prendre ce pain qui représente le corps de notre Seigneur qui s'est donné pour nous, pour nos péchés. Et on va boire ce vin qui représente son sang, qui est le signe de cette nouvelle alliance que le Seigneur a fait avec nous. Donc je vous propose de prendre vos éléments et je vais rendre grâce et pour le pain et pour le vin. Seigneur, merci parce que tu nous as aimés, tu n'as pas regardé à notre rébellion, tu nous as pas traités selon nos péchés, mais tu nous as fait grâce. Tu es venu dans ce monde pour te donner pour nous. Et Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ce pain qui représente ton corps et nous le prenons en souvenir de toi. Et Seigneur, nous prenons ce vin en se rappelant que c'était par ton sang que nous sommes pardonnés et que tu as scellé cette nouvelle alliance dans ton sang. Et c'est en toi que nous sommes pardonnés. Amen. Amen.
Nous arrivons au terme de ces moments. C'est le moment pour les annonces. Et c'est vrai que les disciplines spirituelles sont aussi un bon remède pour l'assouplissement. Et cette semaine, il y aura plusieurs séances ou plusieurs rencontres de prière où on peut venir partager, discuter, prier ensemble. Aujourd'hui à 18h, donc il y a la prière pour Israël. Ça sera en Zoom, donc en ligne. Le lien a déjà été envoyé par Fernand. Il y a aussi les groupes de maison cette semaine. Le mardi 1er mars à 9h, les femmes en promenade. Aussi, il y a aussi un message qui a été envoyé à l'Assemblée à ce sujet. Le mardi 1er mai à 14h, il y a une réunion de prière aussi en ligne. Et jeudi 3, 14h, j'imagine aussi que c'est en ligne. Mais le vendredi 4, à 20h, de 20h à 5h, c'est bon, pour ceux qui sont motivés. Mais le vendredi à 20h, ici à l'église, c'est le premier vendredi du mois. Donc il y a une réunion de prière qui aura lieu ici à l'église en présentiel. Et on va continuer avec nos cultes dimanche prochain, donc à 9h et à 10h30. Ensuite, il y a le week-end d'église. On vous a déjà annoncé les dates précédemment. Donc, il y aura plus d'informations à suivre, mais vous pouvez déjà noter les dates, donc le 9 à 11 septembre, dans vos agendas. Et donc, c'est un moment de communion fraternelle, donc de passer un week-end ensemble et d'une part, d'apprendre à se connaître en tant qu'Église, et d'autre part, à être édifiés en tant que corps du Christ ensemble. Je pense qu'on a tout dit. Je vous invite à vous lever pour la prière finale. Père Céleste, nous te bénissons. Merci pour ces moments que nous avons vécus ensemble ce matin. Et je prie, Seigneur, que tu puisses accompagner chacun, chacune durant cette semaine. Rappelle-nous de ce qu'on a entendu. Encourage-nous. Encourage mes frères et mes sœurs, je te prie, Seigneur. Aide-nous à marcher dans tes voies, ces voies qui nous amènent vers toi, ces voies de l'éternité. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Très bon dimanche. Et à la prochaine. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie